messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Faut-il remplacer le Conseil supérieur de la magistrature par le Conseil supérieur de la justice? Aux États généraux de la justice congolaise, les magistrats s'opposent et par la voie de la sagesse, ils ont décidé de laisser le président de la République, magistrat suprême, trancher sur la question. La mesure d'annulation du festival Amani qui devrait se tenir à Goma du 15 au 17 novembre 2024 est levée et c'est contrairement au communiqué du 12 novembre 2024, la situation sécuritaire étant gérable, annonce le maire de Goma, le commissaire supérieur principal Kapend Kamand. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le ministre de l'intégration régionale, Maître Didier Mazenga Mukanzu, envoyé spécial du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, facilitateur désigné par la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, du processus de transition politique au Tchad, est arrivé ce jeudi 14 novembre 2024 à N'Djamena, capitale du Tchad, accompagné de l'opposant Hassan Barkay Alachi et ses deux compagnons de lutte, président de l'Union des forces démocratiques du Tchad, IFDT, un mouvement politico-militaire qui a fait son retour au pays natal après plus de 10 ans d'exil en France via Kinshasa en RDC, où il a signé avec le représentant du gouvernement tchadien Aziz Mahamat Saleh un compromis politique sous la médiation du président congolais. Nous avions accompagné le Tchad pour organiser les élections présidentielles le 6 mai de cette année. Et sur cet aéroport que nous sommes venus avec d'autres opposants, après qui est devenu Premier ministre de transition. Et il est passé par le facilitateur, le président Tshisekedi. Voilà, c'est hier que nous avions signé le compromis politique pour permettre à M. Hassan et son compagnon de regagner N'Djamena, leur ville natale préférée. Un motif de satisfaction pour l'opposant Hassan Barkay, qui a remercié le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno pour sa main tendue avant de saluer la mission de facilitation menée avec succès par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à travers son envoyé spécial. Cette facilitation, elle est parfaite, dans ce sens qu'on a été conviés à Kinshasa, on a été accueillis dans de très bonnes conditions, le processus s'est très bien passé. Je dirais tout simplement que la facilitation a fait son travail de manière la plus parfaite possible. Au sortir de l'aéroport, Dr Hassan Barkay a été salué par les membres de sa famille biologique et ses proches avant de recevoir un accueil très chaleureux de la part d'une foule en liesse des cadres et militants ainsi que sympathisants de son parti politique. Comme il sera désormais fait chaque mercredi de la semaine à la Chambre basse du Parlement, la plénière du mercredi 13 novembre 2024 a été consacrée aux travaux de contrôle parlementaire à travers le traitement de cette question orale avec débat adressée à 3 membres du gouvernement, dont 3 au vice-premier ministre, ministre du Plan et coordination de l'aide au développement, Hélène Yambo Mbouizia, 3 autres au ministre d'État, ministre des Infrastructures et de Travaux publics, Alexis Guissaro Mouvouni, et une dernière au ministre de Mines, Kizito Pakapomba. Avant d'entamer le débat, le speaker de la Chambre basse du Parlement a précisé que le contrôle parlementaire n'a pas pour objectif de déchoir un ministre, mais plutôt de l'inviter à éclairer la lanterne publique sur une question donnée de la gestion faite par son ministère. Je voudrais, avant d'entrer en matière, préciser que cet exercice, contrairement à la rumeur, aux réseaux sociaux, aux coups de fil reçus à gauche à droite, ne vise à faire partir aucun membre du gouvernement. C'est un contrôle parlementaire fixé à l'article 188 de notre règlement intérieur. Cet exercice, au contraire, va permettre non seulement aux députés qui ont posé des questions d'être éclairés, mais aussi aux autres membres de l'Assemblée nationale d'être pleinement informés
des soucis soulevés par le député national. Face à la représentation nationale, le ministre du Plan et Coordination de l'aide au développement, Guilain Yambo, venu répondre aux 3 questions orales avec débat, lui adressées par le député national Patrick Omunyomo, Andoulou Nzongo Vincent et Freddy Bondekele Iliki au sujet du taux d'exécution financière et physique du projet de développement de 145 territoires dans les zones victimes de conflits armés, cas du Massissi et dans le province de la Mongala et du Maïndombe. Quels sont les critères de sélection des agences d'exécution AEL en sigle? Pouvez-vous présenter les tableaux synthèse de décaissement du PDL 145 territoires selon les prévisions? Quid de l'exécution du PDL 145 territoires dans les zones victimes de conflits armés, à l'exemple des territoires de Massissi et Rutshuru? Dans sa réponse, le ministre en charge du plan a évoqué un taux d'exécution financière de 58,49% contre un taux d'exécution physique de 32,48% sur tous les chantiers de la République qui comptent déjà 518 écoles construites sur le 1198 prévus et 59 bâtiments administratifs érigés sur le 145 prévus. Sur le 1198 écoles prévues, 518 sont achevées, soit 43,23% de taux d'achèvement. Pour le centre de santé, sur le 787 centres de santé prévus, 276 centres sont achevés, soit 35% de taux d'achèvement. Sur les 145 bâtiments administratifs prévus, 59 sont achevés, soit 40,69% de taux d'achèvement. Parmi les raisons du retard constaté dans l'exécution de travaux du PDL 145 territoires, le ministre Guilain Yambo a évoqué en premier lieu le début tardif de travaux intervenus en 2023 alors que le lancement réel du PDL 145T a eu lieu en 2021. Il a évoqué ensuite la situation sécuritaire précaire dans certains territoires ainsi que le vol de matériaux destinés à ces travaux. À la cité de l'Union africaine, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu ce mercredi 13 novembre 2024 le chef des missions du Fonds monétaire international FMI, Kalaxit Aokopoussi. Ce dernier est venu lui annoncer la conclusion d'un accord au niveau des services concernant la facilité élargie des crédits FEC et la facilité pour la résilience et la durabilité RST. Après 14 journées de longues discussions et de nuits entières passées à discuter ensemble, la mission est venue rendre compte à son Excellence, Monsieur le Président de la République, des conclusions auxquelles nous avons abouti après ces échanges. Il était question de discuter la négociation d'un nouveau programme triennal formel, accompagné d'un programme climatique RST. Et les discussions ont été tenues par nos services techniques. Et aujourd'hui, c'est la fin de la mission. C'est pour cette raison que nous sommes venus rendre compte au Président de la République. Et nous avons le privilège d'annoncer à notre population que les services techniques de la République démocratique du Congo et du Fonds monétaire international viennent de trouver un accord de service sur la conclusion d'un nouveau programme triennal et d'un autre programme climatique RST. C'est des opportunités pour réformer notre pays, mais également avancer l'agenda du développement cher au président de la République, chef de l'État. Ces deux programmes, et particulièrement les programmes soutenus par la FEC, ont une particularité exceptionnelle. Nous venons d'obtenir du Fonds monétaire international qu'au cours de ces programmes, une partie des allocations qui vont être données à la République démocratique du Congo soit convertie en appui budgétaire. C'est une intervention spécifique qui pourra aider notre pays à avancer sur les chantiers de développement de ces infrastructures, ainsi créer des externalités positives capables d'induire une croissance plus soutenue et sortir nos populations de la situation de précarité. En ce qui concerne le programme FEC, il s'appuie sur les priorités du gouvernement et le président a réitéré ces priorités que vous connaissez bien, de s'assurer qu'il y a la sécurité, de s'assurer qu'il y a les investissements qui sont faits pour diversifier l'économie. Il veut aussi la création d'emplois et soutenir les dépenses sociales. En tout cas, il a tout un agenda qui est important pour lui, pour s'assurer que le programme prenne en compte ses engagements.
Donc, en ce qui concerne le programme pour la lutte contre le changement climatique, les discussions portaient sur les normes dans différents secteurs, comme le secteur minier, et puis comment protéger les forêts et bien d'autres. Donc sur cette base, le programme FEC apportera un peu plus de 1,7 milliard sur 3 ans et le programme de soutien RST pour la lutte contre le changement climatique aussi apportera un peu plus d'1 milliard de dollars sur 3 ans. Les militants réunis au sein de la plateforme Sursaut Patriotique étaient dans la rue ce jeudi 14 novembre 2024 pour sensibiliser la population à dire non au changement de la Constitution. C'était sur l'avenue Victoire, vers Bongolo ou Délice Sanga. L'ancien député et Bernadette Okaoulou ont été interpellés par la police. L'opposant Délice Sanga relâché après quelques temps. Le président est là. Dans la vie est calme. Non, le président est là. On va continuer la lutte. La lutte ce n'est que le début. C'est le début. Ce 12 novembre 2024, le DG de l'hôpital Jason Sendwe a répondu à l'invitation du DG de l'Institut supérieur des arts et métiers, Marie Auxiliatrice ISAM. L'abbé Mujinga Katambo Norbert a invité le personnel et les étudiants de l'ISAM à se faire soigner à l'hôpital public de référence tertiaire Jason Sendwe pour des soins de qualité. À son tour, le docteur Foreman Mabala a souligné l'importance de la collaboration entre les deux institutions, entre autres la confection des tenues pour le personnel de l'hôpital par l'Institut ISAM. Nous sommes venus visiter cette institution dont on attendait parler. Il nous a briefé le profil de cette institution et nous avons trouvé notre intérêt par rapport à la vision actuelle de l'hôpital Jason Sendwe, qu'il était préférable de pouvoir redonner aussi l'ascenseur à cette institution parce que nous avons visité des ateliers de couture qui peuvent produire des uniformes, des tenues appropriées au personnel de l'hôpital Sendwe. Nous avons vu qu'il y a un département d'architecture interne de jeunes qui se portent volontiers pour venir appuyer l'hôpital Jason Sendwe. Donc notre objectif ou notre vision dans le cadre de cette gouvernance de l'hôpital Sendwe, c'est de donner la place aux Congolais et que les Congolais puissent valoriser leur art, leur prestance et tout ce qu'ils sont appelés à faire. Donc nous disons merci au DG de l'ISAM, M. l'abbé Norbert, pour nous avoir intéressés. Vraiment, nous sommes prêts et nous avons déjà posé nos commandes et autres pour les gardes, pour les infirmiers, les médecins, bref, pour le personnel. Et je crois que dans un bref délai, nous serons servis de façon qualitative et c'est pour le bien de la République démocratique du Congo, car c'est le Congo qui gagne. Le docteur Foreman a profité de l'occasion pour prodiguer des conseils de prévention contre la monkeypox qui se vit actuellement dans le pays. Nous avons réussi à l'hôpital Sendwe un cas de monkeypox. Donc le monkeypox, c'est l'épidémie qui a régné à Kinshasa, qui faisait en sorte qu'il y ait des éruptions cutanées. C'était une demoiselle, pratiquement de votre âge, qui a contracté cette maladie, qui l'a gardée pour elle-même, mais quand ça s'est empiré, elle est venue vers nous. Et ensemble, nous avons mis les mécanismes en place, nous avons soigné. Donc vous devez vraiment vous protéger, vous devez vraiment tenir compte de l'hygiène et surtout veiller en sorte que vous puissiez communiquer en famille. Moindre pépin, moindre éruption, moindre situation, allez vite à l'hôpital, ne vous faites pas soigner par des conseils. Pour clôturer la journée, une visite a été effectuée dans les différents auditoires, ateliers de couture, bibliothèques et réfectoires. Ces ponts de liane construits en 1978 permettent aux habitants du village Ntsekita de franchir la rivière Ndjili. Mais comme vous pouvez le constater sur ces images, ces ponts construits à l'aide de bambous depuis plus de 4 décennies se trouvent actuellement dans un mauvais état. Appelé pont Ntsekita, il sépare les communes de Mongafula et Nsele. Difficile pour la population de se déplacer aisément
Les commerçants ainsi que les conducteurs des motos se donnent à tous les risques possibles en mettant même leur vie en danger. Les habitants du village Ntsekita ainsi que leur chef coutumier Gaston Mukanza invitent les autorités de la ville à jeter un regard en vue d'une solution rapide. Le village Ntsekita n'a manenga école. Donc nous avons la souffrance. Souffrance ni tous en ango. Pont, surtout dans Ntsekita, nous avons un pont en liane. Pont en liane, vraiment, binomoko boleki na pont wana. Pomoni population ndenge nini bazo mema ba biloko na kati ya mitu. Pasi ndenge nini. Baninga nyoso bazali na kati ya bapont na bango. Ebongo biso iloko nini zangi poto zwa pont. Baninga don bazali na pene ya ville province de Kinshasa. Baza nyoso to ekoka. Kaka na Ntsekita na Manenga na Mbolo. Donc cela veut dire que toujours na passe. Retrouver un pont moderne et voir les projets de développement se matérialiser dans leur village, souhait majeur de cette population. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi avec le même plaisir.